Pousser la porte du CCAS, c'est pas une chose en fin de compte évidente. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est d'avoir trop attendu. À Saint-Brévin, le Centre communal d'action sociale aide, conseille et soutient chaque année de nombreux Brévinois en mettant en œuvre les solidarités et en organisant l'aide sociale à leur profit. À travers des témoignages, découvrons le rôle important que joue cette structure auprès des particuliers. C'est le cas de Chantal, qui, après le décès de son mari il y a 6 ans, a perdu la moitié de ses revenus. J'ai eu du mal à maîtriser en fin de compte cette nouvelle situation. J'ai attendu parce qu'on a plein de préjugés. On a l'impression que le CCAS, en fin de compte, c'est pour les gens qui sont vraiment démunis, mais pas uniquement financièrement. Et moi, il n'y avait pas que le côté financier qui était là, il y avait le côté émotionnel, il y avait tas de choses. Si j'avais pas eu le CCAS, en fin de compte, pour m'aider à monter les dossiers, très franchement, je ne me serais pas sortie toute seule. Hein. Non, chaque instant, ils ont été là. Hein. C'est vrai que moi, j'étais pas au courant pour le CCAS. Mon mari, il a eu des problèmes de santé. Laurie, mère de 4 enfants, a fait appel au CCAS, les nombreuses factures s'accumulant. On m'a poussée à aller voir, au moins en premier temps. Ça m'a permis d'enlever une sacrée épine et de rebondir. Les filles, elles sont tellement sympathiques. Des gens compétents. Dans l'attente d'un nouveau logement, Marlène et Jean-Yves sont allés voir les conseillères du CCAS brévinois. Très compétents. Et Et humain. toujours, très humain et toujours à l'écoute. Motivant aussi. On n'a Non, pas elle ne laisse- assisté, Non, elle n'a pas assisté. mais on est aidé. Historique, le CCAS trouve son origine dès 1796 et sera obligatoire dans chaque commune en 1883. Elle deviendra ce qu'elle est aujourd'hui, un siècle plus tard. Le CCAS prendra son nom actuel en 1978. Madame Pessy, conseillère déléguée à la solidarité, l'habitat et la santé, vice-présidente du CCAS. Et anime depuis une action générale de prévention et de développement social déterminée par les élus locaux. Les 4 conseillères, toujours à l'écoute, accueillent, informent et conseillent les Brévinois sous différentes formes, aide financière, culturelle, sportive par exemple, ou encore aide à la santé et au logement. C'est simple pour elles, quelque chose qui pour nous est compliqué à faire. Ce genre de démarche, on est complètement paumé. C'est fluide, c'est facile. Si Laurie a bénéficié d'un soutien important sur l'aspect financier, les conseillères lui ont également proposé des solutions sur d'autres sujets, comme le sport pour ses enfants. C'est elle qui m'en a parlé les premiers rendez-vous. Elle m'a dit c'est pareil si vous voulez mettre vos enfants au sport. Et c'est vrai que quand financièrement c'est compliqué, on n'y pense pas forcément. Ou alors on va payer en plusieurs fois, on va s'en sortir, faut le savoir. Et j'ai juste à lui donner les factures et le quotient de la CAF. Et elle, après, elle fait c'est pareil, c'est très rapide. J'avais un problème de logement, donc on m'a orienté sur des structures comme la DIL ou comme des choses comme ça pour savoir ce que je pouvais avoir. Après, ça m'a apporté une aide financière sur 2 ou 3 factures que j'avais en attente. Puis je vous dis, surtout l'écoute. J'avais vraiment besoin à l'époque. Bon, on s'est inscrit au CCAS surtout pour pouvoir avoir une boîte postale et puis faire les démarches qu'on avait besoin pour accélérer la chose. Et c'était vraiment utile parce que autrement, c'est vrai que la Silène était un petit peu coincée. C'était pas facile d'avoir de renseignements. Actuellement, nous affrontons une multitude de crises, dont économiques et sociales. C'est pourquoi je m'adresse à toute la population brévinoise. Le CCAS lance une campagne de dons en cette fin d'année. Agir sur le présent pour prévoir l'avenir. C'est une première au CCAS de Saint-Brévin-les-Pins pour décliner une démarche supplémentaire et dynamique, de proximité et en votre faveur. Aider les personnes en difficulté, que ce soit pour l'énergie, l'eau, la cantine, le transport. Compléter une subvention aux associations solidaires de la commune ou encore étudier de nouveaux besoins. Par votre générosité, ce sera pouvoir faire plus grâce à vous.